Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une enseignante me pose la question, voilà, on est le 18 septembre et elle n'a toujours pas repris, elle est en arrêt pour la rentrée et elle me demande, voilà Madame Radkoff, comment est-ce que je fais par rapport au manuel You Did It? Est-ce que je fais l'unité 0 ou est-ce que je ne la fais pas? Est-ce que j'écourte les autres unités ou est-ce que j'enlève une unité suivante, etc. Donc c'est vraiment une très très bonne question et c'est une question auquel je vais répondre par rapport à You Did It, mais en fait qui s'applique à, j'imagine, toutes les méthodes. Alors, par rapport à You Did It, en fait, je vous déconseille de sauter l'unité 0. Parce que l'unité 0, c'est le rebrassage ou l'apprentissage du vocabulaire de base et de be et have. Et donc, si vous sautez be et have avec le vocabulaire de base, en fait, il va manquer des éléments qui vont être nécessaires pour la suite. Donc, je dirais de bien garder le temps, par 3 semaines, 1 mois, pour faire l'unité 0. Vous serez décalé dans le temps par rapport à vos collègues, mais ce n'est pas grave. Au moins, vous allez commencer sur de bonnes bases avec les élèves. Et puis, les élèves qui ont eu un petit apprentissage, en fait, ou un apprentissage dans le premier degré, en fait, des fois, c'est pas des fois, il y a toujours une déperdition pendant les vacances d'été. Donc, si vous avez été absente une partie en septembre, ça veut dire qu'il y a eu 3 mois sans apprentissage. Donc, il va falloir encore plus de temps. Ça revient, mais ça met plus de temps. Donc, et puis c'est important de remettre les élèves en situation de réussite et donc de commencer avec des choses qui sont plus simples. Donc, prendre le temps normalement, comme vous l'auriez fait si vous aviez commencé en septembre pour l'unité 0. Par contre, après, c'est pour les unités suivantes où vous pouvez raccourcir et vous n'êtes pas obligé de faire toutes les activités à l'intérieur. Donc, quand on regarde, par exemple, je vais prendre au hasard l'unité, je vais prendre l'unité Kenya, par exemple. En fait, voilà, hop. Donc, quand on prend l'unité Kenya, donc vous vous rappelez qu'il y a des activités langagières dominantes. Donc, l'unité 1, 3, 5 et 7, c'est l'oral. Compréhension orale, expression orale. Et les unités intermédiaires, c'est compréhension écrite, expression écrite. Donc, quand on voit par exemple l'unité 5, qui est le Kenya, en fait, les activités langagières dominantes, c'est l'oral. Et donc, on propose dans le... Vous vous rappelez, donc il y a la double page d'ouverture, et puis après, il y a toujours 3 supports avec un projet intermédiaire, 3 supports avec un projet intermédiaire. Mais en fait, prenez les supports qui sont en lien avec l'activité langagière dominante. Donc, comme Kenya, c'est l'oral. Prenez les vidéos qui sont en lien avec une compréhension orale. Et donc, c'est facile de repérer quand c'est l'activité langagière dominante. Vous avez les petites étoiles, vous avez les astuces, parce que ça va vraiment être le travail important, travailler sur cette activité langagière-là. Par contre, là, vous voyez, vous avez un texte. Eh bien, les collègues vont peut-être travailler ce texte, mais vous pouvez décider de ne pas le travailler. Donc, c'est dommage, mais ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas tout faire. Donc, décidez, par exemple, de ne pas faire ce texte-là, mais vous gardez quand même le projet intermédiaire. Donc, vous voyez, là où il y a une courte compréhension, une compréhension, et vous faites le projet intermédiaire. Et après, donc également, vous pouvez voir ici, vous voyez, vous avez les rappels grammaticaux. Et donc, ça vous permet de voir, c'est vrai que là, il faut absolument que je le fasse parce que c'est là qu'on introduit want to, qui est dans la grammaire. Par contre, ici, vous voyez, il n'y a pas de point de grammaire. Donc, c'est vraiment, il y a want to dans le texte, donc c'est rebrassé, mais ici, c'est introduit. Donc, ça veut dire que ici, c'est vraiment important. Ou vous pouvez à la rigueur donner le texte en homework si vous le souhaitez. Et donc, quand on regarde après, bien là, vous avez le rappel vers le point de grammaire. Donc, ça veut dire que là, il vaut mieux le faire. Ici, vous avez encore une compréhension orale. Et là, alors, ici, il y a can et must. Et ici, c'est l'oral avec can et must. Mais vous l'avez également ici. Donc, soit dans le projet intermédiaire. Donc, soit vous faites celui-ci, soit vous faites celui-là. Les deux. Mais celui-là, ce qui est bien, c'est que c'est plus une production. Mais regardez également en lien avec le workbook, si vous avez pris le workbook, quelles sont les activités qui sont plus sympas pour vos élèves. Où vous vous dites, tiens, j'ai plutôt envie de faire ceci que de faire cela parce que c'est mieux présenté ou parce qu'il y a plus d'expressions écrites pour les élèves, si vous voulez travailler l'écrit pour fixer l'oral, etc. Voilà, donc mon conseil, c'est vous choisissez les supports de base, vous en enlevez certaines pour que vos séquences elles soient plus courtes.
Les bunch of fun, vous les faites pas en cours, vous pouvez en donner en homework. Le teen time, vous pouvez ne pas le faire et passer, parce que le teen time, alors c'est teen time, c'est vraiment sympa parce que c'est des activités de groupe, mais vous pouvez passer dessus si vous n'avez pas le temps pour pouvoir aborder l'unité suivante. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Et puis merci à la collègue qui a posé la question. Au revoir.